Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la représentante et chef des opérations de la Banque mondiale en Haïti, Madame la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Monsieur le représentant du ministre à la condition féminine, Madame, Messieurs les présidents directeurs généraux des institutions financières, chers collègues, membres du conseil d'administration de la BRH, recteurs, représentants d'universités, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, distingués invités, membres de la presse, chers participants en ligne sur les réseaux sociaux, Mesdames, Messieurs. C'est avec un esprit d'optimisme et un réel plaisir que la Banque de la République d'Haïti vous accueille ce matin et vous souhaite une cordiale bienvenue à ces 2 journées de réflexion autour du thème « Soutenir des synergies d'action et de partenariat pour stimuler l'innovation, l'équité de genre et l'accès au financement pour des opportunités durables », avec une emphase particulière sur la digitalisation des paiements, l'entrepreneuriat et l'équité de genre. Il s'agira d'un événement plutôt fécond à l'approche d'une nouvelle ère économique post-crise tant souhaitée, qui incarne un dépassement au tumulte de l'heure et qui se veut être un appel à la mise en commun des efforts pour mieux aborder le processus de développement du pays et assurer la stabilité économique et sociale. Avant de vous amener plus loin dans mon intervention, permettez-moi d'abord de remercier et de saluer toutes les institutions qui ont manifesté un intérêt particulier à s'associer avec la BRH en vue d'offrir ce forum structurant qui doit marquer une étape importante de la mise en œuvre d'une synergie d'action entre différents partenaires pour une croissance inclusive et une société où l'équité de genre est imprégnée dans toutes les démarches de politique publique. Je veux citer le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque mondiale, l'ONU Femmes en Haïti, l'Alliance pour l'inclusion financière, sans oublier le groupe Croissance. Votre participation à cette activité témoigne non seulement de l'importance que vous accordez à la problématique du sous-développement en Haïti, mais aussi de votre adhésion à cette démarche continue de réduire les inégalités, de promouvoir l'inclusion financière et une croissance durable, en mettant l'emphase aujourd'hui sur le développement et le renforcement du système de paiement à travers le numérique, le financement d'entreprises et la promotion de l'équité de genre. Sur la base de cet esprit de coopération qui nous réunit ce matin, et après de longues heures de discussion, je me réjouis de voir un contenu très riche pour ces 2 journées d'activité qui seront marquées par la présentation de 3 projets phares, à savoir le diagnostic de l'écosystème FinTech en Haïti par la Banque mondiale, un domaine qui s'inscrit dans l'un des axes prioritaires de la Banque centrale, qui a conduit à la mise en place de la circulaire 121, régulant les fournisseurs de services de paiement électronique et à la prise en compte de ce domaine parmi les filières prioritaires du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Le projet de digitalisation des paiements dans le secteur informel, initié sur la base de plusieurs constats, dont la représentation du secteur informel dans le PIB, environ 35% selon les données de l'IHSI, et l'utilisation à outrance du cash dans le règlement des transactions dans l'économie. On parle en moyenne de 65%, mais si on prend les PME, ça fait 99% de transactions honorées par cash. Ça, ce sont les données issues de Finscope MPME qu'on a réalisé récemment en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances. Cette enquête a révélé par ailleurs que
89% des MPME exercent leurs activités dans l'informel. Il est important de noter que la phase pilote et le test de ce projet sera implémenté avec un échantillon de marchands à Pétionville, au Cap-Haïtien et au CAI. Le succès attendu du test d'acceptabilité devrait conduire au déploiement du projet à l'échelle nationale avec des retombées positives sur le règlement des transactions dans l'économie et par ricochet sur le volume des activités. Avec le digital, il s'agira de la dernière évolution dans le développement du système de paiement par la BRH, lequel débuta dans les années 90 avec l'introduction des cartes de crédit, en passant par le SPI, le système de paiement interbancaire haïtien, en 2007, avant d'arriver au portefeuille mobile et la banque en ligne après 2010. Et enfin, le projet Booster PME 3. On a réalisé Booster PME 1, Booster PME 2, après qu'on ait réalisé avec la coopération belge le RISAS, qui est le réseau solidaire de création à la création d'entreprises en Haïti. Donc, c'est, si vous voulez, une constance dans l'action de la Banque centrale en faveur de la création d'entreprises. Mesdames, Messieurs, cet événement qui nous réunit aujourd'hui se réalise dans un contexte global marqué par la persistance des inégalités sociales et par une montée en puissance de la digitalisation de l'économie mondiale, sous l'impulsion, évidemment, des progrès technologiques et plus récemment de l'intelligence artificielle. Ce qui commence à façonner les démarches de solutions à des problèmes publics, privés et à des exigences de productivité dans toutes les sphères d'activité. Pour la Banque centrale, il s'agit d'une opportunité qui nous permet d'aborder le processus de développement économique et social avec célérité, mais aussi avec efficacité, comme nous en avons tant besoin après 7 années consécutives de contraction du PIB, dans un environnement de crise sans précédent qui a basculé un nombre important des membres de la population dans l'insécurité alimentaire. La BRH avait vite compris la nécessité de s'inscrire dans cette dynamique mondiale en s'associant avec le secteur universitaire à travers l'Institut de formation de la Banque centrale pour jeter les bases d'un saut technologique en favorisant la formation d'une masse critique de professionnels outillés en matière technologique dans plusieurs domaines spécialisés dont l'intelligence artificielle, les réseaux, les bases de données, l'audit informatique, la cybersécurité. Les programmes de formation débutés il y a un peu plus de 18 mois, jusqu'à présent, vont bon train. Et j'en profite pour saluer l'engagement des partenaires de ce programme en matière de renforcement des compétences numériques. Le projet, vous vous rappelez, qui a été présenté officiellement en janvier-février 2025, avait réuni un ensemble de jeunes et les partenaires académiques et universitaires, dont l'ESI, l'ISTEA, la Faculté des sciences et l'UNITEC. Sans oublier, évidemment, l'UNAP et la conférence des recteurs, la CORPUA, avec laquelle nous avons concrétisé d'autres programmes de formation, pour ne citer que cela, dans une longue liste de programmes traditionnels avec des partenaires nationaux et internationaux. L'objectif poursuivi est la création d'un bassin de capital humain pour construire notre société et notre capacité technologique. Cependant, cet effort ne pourra donner des résultats escomptés sans la mise en place, parallèlement, d'infrastructures technologiques de base, de cadres régulatoires adéquats pour protéger les consommateurs et les utilisateurs des services de paiement électronique, les services financiers en général. Je sais que la Banque centrale doit apporter des réponses à un ensemble de controverses autour de l'interprétation de notre consigne aux utilisateurs de ne pas utiliser le service des fournisseurs qui ne sont pas agréés. Au cours de cette session, de ces sessions,
n'est-ce pas, Madame Delerme? On pourra revenir sur, justement, un ensemble de clarifications nécessaires pour cet aspect extrêmement important. Il y a aussi la nécessité, à ce niveau-là, de la mutualisation des efforts et des initiatives. Il faut éviter les approches dispersées. Beaucoup d'institutions interviennent sur le même thème, mais de manière non coordonnée. Donc, il y a un effet d'échelle qu'on perd. Il y a aussi, évidemment, un déficit d'efficacité. En ce qui concerne l'apport de la Banque centrale, on s'est engagé, à côté du fonds BRH pour la recherche et le développement, à mettre en place le fonds de l'intelligence artificielle. Ceci a été annoncé au début de l'année calendaire. Et c'est un fonds qui sera ouvert à des partenariats et dédié à accompagner des activités de production, de services et de recherche liées à l'intelligence artificielle, telles que des propositions de solutions technologiques à des problèmes publics, privés, offertes notamment par des start-up dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, le tourisme, la finance, l'inclusion financière. En effet, l'importance des technologies nouvelles et de l'intelligence artificielle, en particulier dans la lutte contre les inégalités socio-économiques et les contraintes structurelles, dans les démarches de modernisation de nos institutions et d'accélération de notre développement, n'est plus à démontrer et doit guider chacune de nos actions dans cet écosystème qui regorge à la fois d'obstacles mais aussi d'opportunités. Ainsi, l'action de la BRH, comme vous pouvez le constater, c'est un tout cohérent. On veut mettre en synergie et en complémentarité la formation, la recherche, mais aussi et surtout l'entrepreneuriat pour pouvoir forger ce processus de transformation économique et sociale. Distingués invités, j'espère que ces 2 jours d'activité soient porteuses d'un message d'espoir pour les jeunes, les femmes, ainsi que pour le secteur des affaires, notamment les MPME, dont les activités représentent près de 25% du PIB nominal. De ce point de vue, les attentes sont nombreuses, mais nous sommes convaincus que les discussions et les présentations au cours de ces 2 journées, aujourd'hui et demain, permettront un ensemble de choses. D'abord, d'informer, de motiver les acteurs locaux et les agences économiques dans le processus de digitalisation du système de paiement en Haïti, d'offrir un espace de dialogue visant à sensibiliser les acteurs sur l'importance de la mise en place de mécanismes d'accompagnement technique et financier plus innovants en faveur des MPME, de toutes les entreprises en général, mais en particulier en faveur des start-up, pour une amélioration de l'inclusion financière, notamment l'inclusion des femmes et des jeunes. 3. D'orienter des politiques publiques sur la base d'analyses rigoureuses de données genrées plus pertinentes. Et enfin, d'intégrer davantage nos partenaires internationaux dans cet esprit de mutualisation des efforts pour mieux aborder la problématique du genre et l'accès au financement en faveur des MPME afin d'accroître la productivité dans le secteur, mais aussi de paver la voie à un renouement avec la croissance économique. Mesdames, Messieurs, je voudrais conclure mes propos en formulant mes vœux de réussite à ces 2 journées d'activité, tout en renouvelant la constance des démarches de la BRH visant à promouvoir la croissance, l'inclusion et la stabilité financière, ainsi que notre foi dans les vertus du partenariat et notre ferme engagement à supporter les initiatives visant à renforcer l'écosystème entrepreneurial et technologique, l'équité de genre et à valoriser la production nationale pour un retour de l'économie sur la voie d'une croissance soutenue, durable, mais surtout inclusive. Je vous remercie de votre attention.